à tous, donc bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au breakford. Donc aujourd'hui on va voir comment trouver les pièces détachées, où les acheter, comment se les faire livrer, et ensuite on verra de quoi on a besoin pour faire la révision de cette voiture-là. Donc on va aller se retrouver dans le bureau pour regarder ça sur internet. Allez, c'est parti. Voilà, donc il existe vraiment des dizaines de milliers de sites internet pour trouver des pièces de voitures américaines. Donc là le but c'est vraiment pas de les énumérer ou de faire de la publicité pour l'un ou l'autre. Donc on va juste voir après l'un des plus gros sites en fait, où on peut commander directement aux États-Unis. Et c'est aussi un site qui est traduit et qui livre en France, donc c'est vraiment pas négligeable. Donc ça, on regardera après comment commander chez eux. Sinon, quelques conseils pour la commande de pièces. Ne pas hésiter à traduire les noms de pièces en anglais, pour les chercher sur internet en anglais. Bien faire attention au transport, aux frais de port et surtout aux douanes. Qui ne sont pas forcément incluses dans les frais de transport, et des fois on se retrouve avec une facture plutôt salée à l'arrivée, des frais de douane qui viennent s'additionner alors que c'était vraiment pas prévu. Bien faire attention à la qualité des pièces, éventuellement prendre des marques assez connues. Pareil, chercher directement sur les catalogues des marques, des fournisseurs. Ça donne plutôt de bonnes indications. Sinon, moi je préfère quand même commander aux États-Unis plutôt qu'en France. Déjà parce qu'en France on trouve très peu de pièces de voitures américaines. Certes on va trouver des pièces assez génériques, des filtres à huile, etc. Mais dès qu'on va chercher de la pièce plus pointue, ça va être plus compliqué à trouver. Donc moi je préfère directement commander aux États-Unis, ça met pas plus de temps à arriver, c'est moins cher. Et voilà, donc pour moi c'est que des avantages. Allez, on va regarder maintenant le fournisseur Rock Auto, donc qui est en fait un grossiste et qui dispose d'un catalogue vraiment énorme. Il y a vraiment des pièces pour toutes les marques de voitures américaines et même plus, anciennes, récentes. Donc on ne trouve pas tout sur Rock Auto, mais on va dire que tout ce qui est pièces génériques pour des modèles assez courants, on va trouver tout ce qui est pour l'entretien, c'est vraiment assez bien. Pareil, niveau prix, c'est plutôt bien placé. Donc on va regarder comment on en est. Voilà, donc on arrive sur le site Rock Auto. Donc comme vous pouvez le voir, niveau présentation, c'est vraiment à l'ancienne. C'est vraiment un site tout droit sorti des années 2000. Donc en fait, comment ça marche? C'est vraiment facile. Donc on a un arbre qui regroupe toutes les marques disponibles. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Donc là on va regarder par exemple pour une Chevrolet, je sais pas, on va prendre une Caprice de 70. Donc là on déroule, on trouve l'année. Une Caprice, c'est juste ici. On va prendre le 350. Et puis par exemple, on peut prendre une bobine d'allumage. Donc là, on déroule. Donc c'est vraiment assez intuitif, hein. On ne peut pas se tromper. Et ensuite, on arrive donc sur le catalogue qui va nous proposer plusieurs modèles. Alors là, il faut bien faire attention à prendre de la qualité, comme je disais tout à l'heure. Donc moi, j'ai tendance à prendre du remplacement standard ou de la première qualité. Même si c'est plus cher, on s'y retrouve à la fin. Donc par exemple, on va prendre une Acedelco. Donc là, et il y a une chose à savoir chez Rock Auto, c'est que le site en fait dispose de plusieurs entrepôts aux États-Unis et va vous facturer des frais de transport à chaque départ d'entrepôt. Donc en fait, pour faire simple, il faut au mieux réussir à regrouper les pièces dans les mêmes entrepôts. Et pour faire ça, c'est juste ici, le petit camion qui va dire que la pièce, par exemple, ici, est dispo dans le même entrepôt que l'une des autres pièces du panier. Donc par exemple, si je veux un condensateur, j'aurais quand même plutôt tendance à prendre Acedelco, donc qui surtout est en gamme lourde, et qui est dans le même entrepôt que la bobine d'allumage. Donc ça permettra vraiment de diminuer les frais de transport. Et donc ensuite, pour calculer les frais de port, c'est pas compliqué, il suffit de mettre votre adresse, et automatiquement, en quelques secondes, les frais sont calculés. Et donc, à savoir, ce qui est recommandé sur Rock Auto, c'est de prépayer les frais de douane pour pas avoir de surprise à l'arrivée, on va dire, de surtaxes et compagnie. Donc, certes, ça va être plus cher, mais à la fin, on n'a pas de doute. On ne paiera pas plus que ce qui est affiché ici.
Voilà, et dernière astuce pour Rock Auto, dans cette case-là, comment avez-vous connu Rock Auto? On peut glisser un code promo. Un code promo qui est disponible en ligne et qui permet d'économiser 5% sur le montant total de la facture. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, allez, on se retrouve dans le garage pour déballer les pièces. Voilà, donc pour les pneus, j'ai choisi du Vitour. Donc Vitour Galaxy, donc c'est une gamme classique, plutôt bon marché et en même temps de bonne qualité. J'en ai déjà monté plusieurs fois sur des voitures et franchement la tenue de route est plutôt bonne. Donc là j'ai décidé de repartir là-dessus. Donc c'est des pneus à flanc blanc, enfin à liseré blanc. Donc voilà, on va pouvoir les déballer et voir un peu ça. Donc voilà, donc c'est des pneus en 14 pouces. Donc j'ai repris la même dimension, hein, bien sûr, qui correspond à la voiture. Et donc on a un liseré blanc, donc là qui est pour l'instant protégé, donc je retirerai la protection après avoir monté les pneus, ça évitera de salir les flancs. Donc voilà, bon, rien de particulier. Hein, 205, 75, 14. Donc on va monter ça à l'arrière et puis voilà. Donc ensuite, au niveau des pièces, donc on a, comme je disais, des vérins de coffre. Donc ceux qui sont actuellement sur la voiture sont vraiment HS. Le coffre tient vraiment pas ouvert, donc j'en ai recommandé une paire. J'ai une couronne alternateur, des bougies, le joint pour le bouchon de vidange, et j'ai une fuite à la sortie du collecteur d'échappement, donc j'ai racheté cette bague là. Normalement il y a un autre joint. Ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. Ah oui, la tête d'allumeur. Donc voilà, la mienne était un peu oxydée et fatiguée, donc j'ai préféré changer. Filtre à huile, Calorsta. Je soupçonne un Calorsta, donc je préfère le changer directement. Le filtre à air, il n'y en avait carrément pas sur la voiture, donc comme ça sera mieux. Le filtre pour la boîte de vitesse, donc on est sur une Ford C4, donc automatique à 3 rapports. Donc voilà, donc là il y a filtre et joint de carter d'huile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça, c'est le relais de démarreur. Donc en fait au début je croyais qu'il y avait un problème de relais de démarreur. Et en fait c'est plutôt le levier de vitesse qui se met pas parfaitement sur la position park et ça active la sécurité d'anti-démarrage. Donc j'ai un solénoïde mais je pense que il servira à rien. Doigt d'allumeur. Donc ensuite on a une centrale clignotante, parce que la mienne fonctionne mais pas à un rythme constant, donc je préfère la changer. Ça, on a une fuite au niveau de l'assistance de freinage. Quand je laisse le pied sur le frein, j'entends comme une aspiration d'air. En fait c'est le joint à ce niveau-là qui est fatigué, donc voilà, on retrouve au détail la pièce complète. Donc je vais remplacer ça. Hop, ça c'est les bougies pour faire le compte des 6 cylindres. Et un joint de cache-culbuteur. Donc voilà, je voulais le remplacer et puis il faut que je règle les culbuteurs. Donc voilà, ça permettra de jeter un coup d'œil à tout ça. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi aux nouveaux abonnés qui sont de plus en plus présents sur la chaîne. Donc les vidéos plaisent, donc c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi une page Instagram, le garage de PA, donc sur laquelle vous pourrez avoir des infos un peu plus récurrentes sur les projets. Donc voilà, et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour installer les pièces sur la Ford. Allez, salut!